Ça y est, c'est le Black Friday, cela veut dire que c'est le moment idéal pour profiter de grosses réductions sur les offres d'hébergement qui sont proposées par Hostinger. Grâce à ces dernières, vous allez pouvoir mettre votre site en ligne et le rendre accessible à l'ensemble des utilisateurs partout dans le monde. J'en profite également pour signaler que l'hébergeur Hostinger est recommandé par WordPress. C'est un gage de reconnaissance des performances qu'il propose et d'un service client réactif et disponible pour vous répondre si jamais vous aviez quelques problèmes. Vous pouvez accéder aux offres disponibles à partir du lien que je vous ai fourni dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et une fois sur celle-ci, vous avez sous les yeux tout le détail des différentes offres, comme vous pouvez le voir, vous permettant de les comparer. Et vous pouvez comme ça vous faire un petit peu une idée de ce qu'elles proposent chacune. Globalement, elles vous permettront toutes d'avoir un accès et un contrôle total de vos données, proposant des outils notamment d'installation automatique si vous souhaitez déployer par exemple un site sous WordPress. Il n'y a pas de problème pour ça. À vous d'estimer évidemment vos besoins en matière d'espace de stockage, si vous souhaitez disposer de fonctionnalités assistées par IA ou non, en fonction de vos besoins, ou de profiter d'avantages supplémentaires garantissant de meilleures performances pour vos sites web. Quand vous avez fait votre choix, vous n'avez plus qu'à sélectionner l'offre que vous avez choisie, vous basculez directement sur une autre page. Comme d'habitude, vous allez pouvoir choisir ici la durée de votre hébergement. On choisit la durée que l'on veut, on fait directement continuer. Vous allez pouvoir à partir d'ici vous connecter sur un compte si vous en avez déjà un, sinon le créer. Une fois que c'est fait, vous allez être amené à rentrer vos informations de facturation. Une fois que ces informations-là sont saisies, vous allez pouvoir choisir le mode de paiement, PayPal, par carte bancaire, etc. Et ensuite, vous aurez ici un récapitulatif de l'ensemble de votre commande, sans oublier bien évidemment de cliquer ici pour utiliser un code promotionnel, à savoir le code formation vidéo. Et vous pourrez comme ça bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur la totalité de votre commande. Bonjour à tous, après vous avoir montré comment réaliser un site d'affiliation pour gagner un peu d'argent via votre blog et en publiant des articles avec des liens sponsorisés, je vais vous montrer ici un autre cas qui va évidemment concerner pas mal de gens parmi vous, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie en tout cas, si vous voulez notamment un site vitrine en ligne. Donc ça va être l'occasion de créer votre CV en ligne, alors pas le CV on va dire forcément de manière classique comme on le ferait sur un papier, mais proposer ici une version en ligne avec éventuellement d'autres pages sur votre site web pour pouvoir par exemple détailler un petit peu plus votre profil, présenter des projets, si vous aviez des projets à présenter ou quelque chose à montrer, éventuellement à un futur recruteur ou alors pour un entretien d'embauche ou autre, si vous deviez passer un petit peu le lien, et la possibilité par exemple de pouvoir aussi mettre en place un formulaire si vous voulez être contacté ou ce genre de choses. Dans les vidéos, ou d'autres vidéos en tout cas qu'on a pu aborder ensemble, dans d'autres vidéos sponsorisées par Hostinger, je vous ai déjà montré par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer votre site web. On a également vu comment mettre en place des sites spécifiques, notamment ce principe de site d'affiliation. Et ici on va utiliser l'IA pour créer notre base de site et après on pourra voir un petit peu comment adapter celle-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Avant toute chose, avant d'entrer un peu plus dans le détail, on va déjà créer notre site. Normalement, vous avez donc votre offre qui est disponible, donc d'hébergement, avec un nom de domaine qui est inclus, et que vous allez pouvoir comme ça rattacher un petit peu au site que vous allez créer. Je rappelle, un domaine par site, et ensuite on va pouvoir voir tout ça ensemble plus en détail. Je suis sur la section site web, depuis mon panneau, donc directement utilisateur Hostinger, je vais faire ajouter un site web. On va choisir bien sûr WordPress. Alors on pourrait passer par d'autres créateurs ou même un site web vide, encore une fois vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de suivre précisément ce que je vous montre. Mais non, on va partir sur un site WordPress. On va alors ici, donc email, c'est les informations bien sûr pour le compte WordPress, donc administrateur. Donc on peut laisser comme ça l'information qu'on veut. Une fois que c'est fait, on a cliqué sur suivant et nous arrivons sur les différents types de sites web. Je vous avais montré dans une autre vidéo le site de marketing d'affiliation, c'était un cas particulier. On pourrait très bien partir sur un type ici comme le portfolio, d'accord, mais nous n'allons pas le faire ici, puisque le portfolio a déjà un cas spécifique. Ça peut concerner des gens qui voudraient montrer par exemple des photos, montrer des réalisations graphiques, donc c'est déjà un cas très spécifique. Nous on va essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu plus global, donc on va choisir autre. Alors peut-être que ça nous renverra ensuite sur autre chose en fonction de ce qu'on choisit, mais on partira en tout cas sur cette base là, et on verra comme ça par la suite ce qu'on veut faire. Créer un site web avec l'IA, ça qui va nous intéresser. Alors si vous partez sur des thèmes, c'est une autre possibilité, j'aurais pu vous la montrer mais ça demanderait un peu plus de choses, parce qu'il faut comprendre qu'en choisissant un thème prédéfini, alors vous avez des thèmes qui sont déjà préconçus dans le catalogue de WordPress, y compris par exemple pour avoir un CV en ligne ou ce genre de choses. On peut voir par exemple que celui-ci a l'air d'être justement un profil de CV, même celui-là d'ailleurs.
Mais il faudra tout mettre en place, c'est-à-dire mettre différentes pages, il faudra ajouter éventuellement des menus, surtout si vous partez d'un site qui est vide. Donc il y aura tout le travail à faire, et si vous n'êtes pas habitué à utiliser WordPress, tout simplement que vous n'avez pas envie ou pas le temps de tout mettre en place, vous préféreriez peut-être avoir un site qui est déjà prêt à l'emploi, en tout cas le plus rapidement possible, avec les différents liens, quitte à faire de l'adaptation ou même de la personnalisation par la suite, bien sûr. Ce qu'on va utiliser ici va nous générer un site de départ, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser tel quel. Si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, au niveau de la vidéo, vous pourrez personnaliser à votre convenance. On va choisir cette option-là. On va faire suivant. Je vais le rattacher au nom de domaine que j'ai. De toute façon, c'est le seul que j'ai, donc j'ai pas trop le choix ici. Le centre de données, on va laisser France, ça ira très bien. Et l'installation qui va se faire, et on se retrouve une fois qu'elle est terminée. Il reste quelques secondes, je pense, avant que ça se termine. Voilà, ça recharge. Donc il faudra un petit temps, comme d'habitude, le temps que le site s'active, si c'est la première fois que vous utilisez cet outil. Donc sachez que c'est normal si votre site n'est pas accessible tout de suite, vous ne voyez pas au rendu, en tout cas la page de votre site. Parfaitement normal, il faudra un petit peu le temps que tout cela se mette à jour. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Voici l'outil qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo, mais cette fois-ci on va l'utiliser de manière très spécifique. On ne va pas faire un site comme ça d'exemple au pif, on va vraiment choisir quelque chose qui colle avec le thème de la vidéo, puisqu'on va vouloir mettre en place notre CV. Donc là, nom de marque, j'ai pas un nom de marque en particulier, ça peut être le prénom de la personne, évidemment. On va changer, pour ne pas changer en tout cas des habitudes, on va choisir Chuck Norris, et on va décrire un petit peu le site que l'on veut, en essayant de donner un maximum de détails. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'avoir un site vide, on va devoir créer nos menus, nos pages de navigation statiques avec le contenu, etc. C'est d'essayer de faire en sorte au maximum que l'IA puisse générer ce site à notre place, d'accord ? Sachant qu'encore une fois, c'est un WordPress qui est derrière. C'est-à-dire que si vous voulez ensuite personnaliser les pages, créer d'autres pages, créer des menus, etc. et personnaliser tout ça, vous pouvez le faire. Et si vous ne savez pas faire, vous avez une playlist de cours WordPress sur la chaîne qui vous explique tout ça pas à pas et détaille, plus en détail en tout cas que cette vidéo ici. Donc nous on va décrire, le site sera un CV en ligne qui doit être composé de plusieurs pages. Donc je donne plein de détails, peut-être que j'en donne trop, peut-être pas assez, peu importe. C'est pour l'exemple aussi, vous essayerez peut-être d'être un peu plus encore précis dans ce que vous voulez, en précisant par exemple ce que vous voulez. Ça peut être un site en une seule page, ça se fait très bien d'ailleurs, c'est assez courant aussi, notamment pour un CV, comme vous pouvez le faire sur plusieurs pages différentes. Donc moi je vais indiquer la page d'accueil. Donc la page d'accueil présentera une image de profil, alors une image profil, pas forcément de profil, mais plutôt de la personne, ainsi qu'une présentation brève de son poste, par exemple du poste recherché. Une autre page donnera le détail du CV. Donc je vais mettre formation, compétences professionnelles, loisirs, etc. Et on verra comme ça ce que l'IA va faire avec, d'accord ? On verra un petit peu. Une autre page, on va faire des phrases à chaque fois plus courtes, une autre page pour présenter quelques projets. Admettons que la personne qui fait ce site en ligne est un développeur web, d'accord ? Encore une fois, moi je vous fais une version, c'est totalement adaptable pour une version plus générique. Si vous voulez devenir photographe, vous voulez vous faire votre galerie, votre portfolio, bon, vous avez peut-être un outil qui est un peu plus direct pour y accéder, mais vous pourriez parfaitement passer par ça. Si c'est pour de la rédaction, peu importe en fait, peu importe ce que vous avez présenté, création de vidéo, vraiment, le but c'est, vous voulez avoir votre profil en ligne, donc un CV, mais plus globalement un profil, avec différentes pages à présenter. Et l'avantage ensuite, c'est que vous avez une adresse de site web que vous pouvez communiquer, et c'est bien plus intéressant, d'accord ? Ça change du CV classique d'une part, et je pense notamment aux développeurs, c'est beaucoup plus intéressant que par exemple présenter un lien GitHub ou montrer des dizaines de projets avec du code source, sachant qu'un recruteur il n'aura jamais le temps, et il va jamais de toute façon prendre le temps d'aller voir le code que vous avez écrit. Présentez-lui plutôt des illustrations, des projets rapidement, si ça intéresse ou ça peut être un sujet de discussion lors d'un entretien. Ça va être tout de suite beaucoup plus intéressant et vous aurez votre vitrine en fait, comme un magasin quand vous vous baladez dans la rue. Ce qui peut vous attirer vers un magasin, c'est sa vitrine, c'est ce qui est présenté et mis en avant. C'est pas le fait par exemple qu'on vous donne un catalogue de 150 pages qu'il faudrait consulter page par page. Donc quelques projets réalisés, site web, blog, page
de jeux vidéo. On va voir comme ça un petit peu comment il s'en sort aussi au niveau de l'IA par rapport à ça, du fait que je cite jeux vidéo, même si on veut pas un site sur le jeu vidéo non plus. Ok, ensuite, une autre page avec un formulaire de contact. Vous voyez ça nous éviterait si possible de le faire à la main, de tout s'occuper à faire, à moins de trouver un thème bien sûr qui en présente déjà un qui est intégré, mais sinon il faudrait passer par une extension. Donc on va voir un petit peu si on peut déjà gagner un maximum de temps au niveau du site qui va être créé. Donc on a notre page qui est le détail donc avec la bio, la page qui est plus vraiment le CV dit classique avec tous les éléments, compétences, etc. Une page pour présenter les projets et une page de contact. Voilà. Enfin, quelques logos présents sur le site et sur toutes les pages pour renvoyer vers différents réseaux sociaux. Donc là j'ai mis quand même pas mal d'infos. Et je vais quand même les citer. Facebook, Twitter, on va mettre par exemple LinkedIn, ça pour le professionnel c'est vachement utile. Et pourquoi pas GitHub, parce qu'on est parti du principe que c'était un développeur web. Donc s'il a éventuellement mis des projets, on mettra, voyez, le lien GitHub à ce moment-là. Mais on va pas faire sa pub ou présenter son profil en disant bah tenez, je vous donne mon GitHub et regardez tous les projets que j'ai fait. Imaginez si vous multipliez par le nombre de candidats, on n'a pas le temps de voir vos projets, d'aller voir dans chaque fichier ce que vous avez fait dans votre code. Ça n'est pas intéressant, en tout cas pour la majeure partie des gens, des recruteurs, ils n'iront pas voir, donc c'est pas ça qui va les intéresser. Par contre, si vous avez des illustrations, des petits extraits vidéo mis sur un site qui fait office de vitrine, ça peut être plus intéressant et ça peut présenter en quelques mots rapidement un petit peu le profil que vous proposez, les services et les compétences en tout cas que vous pouvez délivrer. Et voilà, on va rester là-dessus. C'est assez détaillé, j'aurais pu en mettre plus, mais vous pouvez bien sûr détailler au maximum. Si vous voulez préciser que vous voulez un site en 3 colonnes, que vous voulez par exemple avec un moteur de recherche, que vous voulez une grande bannière, etc., vous pouvez le faire, n'oubliez pas, c'est l'outil via assistant intelligence artificielle, pardon. Donc vous pouvez préciser beaucoup plus de détails si vous le voulez. On va le créer, on va voir ce qui sortira. Évidemment, ce n'est pas magique, donc on n'aura évidemment pas un résultat parfait qui va correspondre exactement à ce qu'on voulait faire, et ce n'est pas le but, encore une fois. Le but, c'est pas d'avoir un site qui est déjà prêt à l'emploi où tout est déjà fait, c'est d'avoir un gabarit de départ plutôt que de passer par un thème sur le catalogue de WordPress. On fait construire un site par l'IA et ensuite on pourra bien sûr personnaliser, adapter et compléter. Vous voyez là déjà, si j'étais passé par un thème en faisant donc l'autre option, je n'aurais pas eu tous ces menus puisqu'au départ le site est vide, il n'a donc pas de menu, il n'a pas de page de navigation, il n'a pas de page même tout court, donc on n'aurait pas eu tout ça. Là déjà, vous voyez, voilà, en quelques temps, on a généré quelque chose qui, pour le coup, est efficace par rapport à ce que l'on veut. Là, on pourrait se dire, bon, cette partie-là, vous voyez, je ne l'avais pas spécialement demandé, pour ce que je veux faire, c'est pas utile. Bah, c'est pas grave. On ira directement dans la personnalisation du thème, ou de la page en question, on retirera cet ensemble de blocs, terminé. Et on n'aura pas besoin de s'embêter plus que ça. En tout cas, le site a été généré, donc c'est plutôt concluant à ce niveau-là. On peut voir tout ça, alors on pourrait bien sûr créer d'autres versions de site, si vous n'êtes vraiment pas satisfait du tout ici, vous pouvez refaire une génération de site jusqu'à trouver quelque chose qui vous plaise, mais sinon on peut en tout cas regarder un petit peu ce qu'on a ici, donc de voir un peu les différentes pages. Donc là ce qui est bien c'est qu'en plus il a vraiment fait des pages, c'est pas juste des liens, on a effectivement des pages. Donc là, notre page d'accueil, on a possibilité d'être contacté directement, on pourra toujours mettre un bouton si on veut faire télécharger au format PDF le CV par exemple, ça pourrait très bien se faire aussi, et on a tout en une page. Voilà, c'est-à-dire qu'on a ça, on a le niveau du CV, les différents projets, vous voyez quelques aperçus que vous pourrez facilement éditer si vous voulez, le formulaire de contact, enfin en tout cas l'accès au formulaire de contact, quelques liens et les réseaux sociaux, pareil, s'il y en a que vous vouliez pas, etc. On n'avait pas demandé TikTok, il nous l'a ajouté, mais comme c'est populaire, l'IA a estimé bon de le mettre, on peut toujours l'enlever, changer ses infos, etc. Il n'y a pas de problème. Donc moi ça me va, je vais aller vite fait ici, CV, qu'est-ce qu'il nous a généré un petit peu. Ok, bon bah c'est pas très détaillé mais d'accord, donc moi cette partie personnellement c'est quelque chose par exemple que j'irai retirer, mais ensuite pouvoir développer cette partie là en mettant des dates, etc. Mais bon ok, d'accord. Les projets, donc j'imagine que c'est plus en détail par rapport à ce qu'on avait sur la page d'accueil, voilà. Donc pourquoi pas faire des liens qui mènent vers des sous-pages, mais vous voyez, on a déjà en tout cas une base qui est très intéressante et surtout qui va pouvoir être utilisée. On part pas de zéro encore une fois et on va gagner quand même beaucoup de temps par rapport à ça. Et enfin, a-t-il généré un formulaire de contact? Alors non, mais on a quand même cette partie-là, donc je vais regarder ce que ça donne. Donc on a ceci, on a les informations là, voilà, si jamais vous avez un droit physique, ça ne nous concerne pas, c'est pas le site d'une entreprise. En tout cas, ok. Contactez-moi, est-ce que ça nous mène quelque part d'autre?
ou est-ce que c'est le même lien? Maintenant, j'imagine que c'est juste une adresse, je sais pas trop. J'ai juste fait un bouton, il ne nous a pas fait de formulaire. Alors généralement, de toute façon, les formulaires, vous passerez par une extension. Plus souvent, si c'est pas directement intégré dans le thème, vous gérez ça directement via une extension WordPress pour gérer l'adresse mail sur laquelle ça répond, etc. Des messages automatiques éventuellement, ce genre de choses. Ok, bah écoutez, bon, vous testerez peut-être autre chose. Moi, hein, pour les besoins de cette vidéo, je ne vais pas régénérer 15 000 essais différents. On va rester sur celui-ci qui ira très très bien. Je vais faire confirmer et modifier. Et voilà ce qui se passe. Et nous arrivons sur notre panneau d'administration de WordPress. Vous voyez, ça a été rapide. En plus, on vous aide. Bon, vous avez un cours WordPress encore une fois sur la chaîne si vous voulez voir, mais on peut toujours vous donner des informations sur voilà, comment modifier une page, etc. Vous avez vraiment tout. On vous accompagne pas à pas s'il faut pour retirer certains éléments, regarder, etc. Très bien. Moi, je vais venir ici. Donc pour moi, vous voyez qu'il est juste en prévisualisation. Donc il n'est pas complètement enregistré ici. Ajouter différents modèles. Bon, pour ce que j'avais, c'était très bien. Les modèles ici, je ne vais pas en retirer. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on avait beaucoup de choses. Vous voyez, au niveau des pages ici, au niveau des différents modèles, c'est plus les mises en forme, en fonction de ce qu'on a, la composition. Bon, on a plein de choses. Donc on va revenir sur notre panneau. On va recharger comme ça ensuite le panneau d'administration WordPress directement. Donc depuis notre espace Hostinger, on recharge directement le site. On a normalement un lien, un panneau d'administration, comme je l'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos en tout cas, donc c'est toujours le même principe, pour pouvoir obtenir, voilà, c'est ce que je voulais, notre panneau d'administration complet, pour pouvoir gérer ce dernier, qu'on ait vraiment un petit peu tout le détail. Donc c'est un WordPress, voilà, ni plus ni moins, vous connaissez normalement, si c'est pas le cas, vous avez un cours pour, mais on a fait le tour un petit peu, donc rien de nouveau par rapport à ça. On retrouve les différentes parties, donc là évidemment il nous a généré quelques pages, parce que n'oubliez pas que l'IA a préparé certaines choses déjà en amont. Donc vous voyez l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin de s'occuper de ça. Les pages sont déjà faites, donc c'est le côté pratique. Si on était parti, comme je l'avais dit, je me répète, hein, avec simplement la création d'un site sans passer par l'IA, il aurait fallu ensuite installer un thème, donc trouver on va dire l'interface, le design que l'on voulait, et ensuite tout créer un pas, créer chacune des pages, les liens, ensuite créer un menu qui contient les différentes pages ou les différents liens, et ainsi de suite, et pour tout, les icônes, les réseaux sociaux, etc. On aurait eu donc beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Là, l'avantage, on a ça. Si plus tard on veut un formulaire de contact, je vous l'avais dit, on a généralement d'autres extensions. Donc il y en a plein, hein, mais bon, parmi les connus, je pense qu'en mettant contact form, on doit en avoir normalement. Le temps que ça charge, voilà. Donc vous avez celui-ci, très simple à utiliser, qui fera le travail. Il n'y a pas de souci si vous vouliez bien sûr être contacté à partir de votre site. Peut-être pas le cas, hein, peut-être que vous voulez juste une vitrine et puis c'est tout. Donc dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas. Et on a tout qui est accessible ici, au niveau du thème qui a été fait. Parce que comme vous voyez, quand vous passez par l'outil d'IA, eh bien ça vous crée un thème prédéfini. Voilà, tout simplement. Donc après, vous retrouvez tout ce qu'on a pu voir dans le cours WordPress, en termes de personnalisation, en termes de détails. Vous pouvez après éditer un petit peu tout ce que vous voulez. Vous avez l'éditeur qui est ici. Et vous voyez qu'on retombe sur la page tout à l'heure. Ici, tout fonctionne par un système de blocs. Donc vraiment, si vous n'avez jamais programmé, aucun problème. Vous pouvez tout faire, c'est du visuel. Vous déplacez les éléments comme vous voulez, vous cliquez dessus, voyez, vous les modifiez. Là, le texte ne vous convient pas, vous voulez mettre autre chose. Vous le changez, vous faites enregistrer et c'est fini. Voilà. Et le site est bien en ligne. Donc vous voyez que cette fois-ci, il a fini de faire l'activation auprès d'Hostinger, etc. Tout est fait. Donc on a bien le site qui est disponible avec les changements qu'on a pu faire. Donc très pratique, hein. Vous voulez changer quoi que ce soit. Voilà. Hop, on enregistre à nouveau. Je fais la modification. Donc c'est vraiment très pratique. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est le principal, hein. On peut s'arrêter là, hein. Je vous ai montré ce que je voulais faire au niveau de cette vidéo, c'est-à-dire de pouvoir créer un CV en ligne, ou même un site pour votre profil en ligne qui fait office de site vitrine, pour présenter vos projets, présenter votre CV, faire une petite description de vous et de vos compétences que vous pouvez fournir comme service, etc. etc. Mais admettons que ça ne suffise pas, c'est-à-dire que ce qui a été généré ici ne vous convienne pas, même après modification de couleurs, de mise en page, etc. Maintenant que vous avez un gabarit, d'accord, au niveau de ce qui a été fait et ce qui a été généré, vous allez pouvoir charger d'autres thèmes et forcément, comme vos pages sont déjà prêtes, comme vous avez déjà tout un tas d'outils qui ont été créés par l'IA, vous n'allez pas les perdre. Donc ici, on va directement aller là. On va chercher un petit exemple avant de finir cette vidéo, tout simplement. Ajouter un thème. On va sûrement trouver des thèmes
qui sont faits spécialement pour avoir un CV. Et encore une fois, si on n'était pas passé par l'IA, on aurait dû tout faire à la main. C'est-à-dire que là, on vous montre un visuel avec un modèle qui a déjà été fait, mais si par exemple vous partez de rien, si vous prenez, admettons, ce thème-là, vous n'aurez pas tout qui est fait, vous n'aurez pas les mêmes liens, le bouton, etc., les illustrations. Vous aurez le design, et après il faudra tout construire de vous-même. Donc on va voir, si par exemple on part sur, celui-ci, je pense que c'est assez clair comme nom, on va aller là, et on va voir un petit peu ce que ça nous donne comme résultat avec ce que l'IA avait créé comme page, comme lien, etc. Ok, on va l'activer. Donc là, visiblement, il y a certains, vous voyez, Contact Form, on nous le recommande. Donc certains, des fois, certaines extensions qui sont recommandées suivant les thèmes pour le bon fonctionnement. Donc ça sera à vous de voir aussi. C'est au cas par cas. On va se rendre sur le site à nouveau. Et voilà ce qu'on a. Donc là, on a effectivement déjà des liens qui sont prêts, ce qui n'aurait pas été le cas en temps normal. On a visiblement un petit montant de recherche, on a des petits liens qu'on peut changer là, des archives, donc on peut personnaliser un petit peu tout ça à notre convenance également. Et on retrouve un peu les différentes pages. Donc là, il m'a mis contact par contre. Ah oui, d'accord, il l'a mis ici. Donc vous voyez que suivant le thème, il faudra peut-être déplacer les éléments, la mettre un V majuscule, si on veut que ce soit précis, etc., etc. On a même les liens de réseaux sociaux. Donc là, ça a changé la mise en page. Et on a plus les liens de réseaux sociaux sur toutes les pages. On a comme ça différents éléments. Alors peut-être en bas, non, même pas. Voilà, c'est lié au thème. Donc on a une autre mise en page, mais on a conservé quand même les différentes pages ici, différents menus. Donc ce qui fait qu'on peut passer comme ça de l'un à l'autre facilement. On va en tester un dernier, que vous voyez vraiment les changements que ça peut faire de l'un à l'autre. Que vous compreniez bien un petit peu ce qui change et au contraire ce qui est conservé. Bon, on va mettre celui-là justement, tiens. Il sera suffisamment parlant, je l'active, et après on aura tout, et on s'arrêtera là de toute façon pour cette vidéo. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. J'actualise, normalement il n'y a pas de mise en cache. Donc là vous voyez ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait, il manque des éléments au niveau de la prévisualisation. Donc là on est plus quand même déjà sur un format blog, hein. On va rechercher etc. Même si ça peut être personnalisé, bon. Le site qui a été généré par IA était beaucoup plus intéressant je trouve que celui qu'on a ici qui est pourtant un thème qui est déjà fait. Donc comme quoi des fois on pourrait être surpris. Donc n'hésitez pas, encore une fois je vous ai montré un moyen de cumuler les outils. C'est-à-dire pas forcément de se dire on fait que de l'IA et c'est tout, ou alors on passe par directement des thèmes préconçus et ensuite on construit tout à la main et puis terminé. Vous pouvez très bien partir sur une base qui a été faite par l'IA et ensuite vous adapter. Vous utilisez vos connaissances de WordPress si vous savez l'utiliser, sinon vous faites appel à quelqu'un bien sûr qui sait s'en servir. Après, bon, normalement pour mettre en place vous l'avez vu, pour mettre en place un CV, il n'y a pas besoin de savoir grand chose à faire sur WordPress. Et ensuite vous avez tout qui est disponible avec, comme d'habitude, vos différentes pages, etc. Donc tout peut être géré ensuite par la suite. Donc là, si je modifie ma page de CV, à nouveau en allant ici, je me retrouve avec l'éditeur classique. Donc là, tout fonctionne par un système de blocs. Comme d'habitude, vous avez moyen de trouver des extensions pour passer via un éditeur standard qui éviterait ce genre de modification. Donc tout fonctionne également, il n'y aura pas de problème là-dessus. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser. J'espère que j'aurai été suffisamment clair. Ça vous a permis comme ça de voir un autre cas d'usage qui, pour le coup, a son utilité aussi, a été pertinent avec WordPress pour mettre en place votre site, hébergé ici chez Hostinger. Et comme ça, on a fait un petit peu le tour de tous les sujets, en tout cas les possibilités que vous aviez ici. Donc en cas de question, n'hésitez pas à passer par les commentaires. Et je vous rappelle, comme c'est le Black Friday, vous avez le lien en description de la vidéo, en commentaire épinglé, si vous voulez très grosse réduction, on va dire, sur le montant, si vous voulez par exemple héberger votre site web en ligne. A bientôt tout le monde.